Bonjour à tous, on se retrouve sur le premier format vidéo long de cette chaîne YouTube. Donc on va aujourd'hui refaire la salle de bain dans laquelle je me trouve. On refait cette salle de bain parce qu'on a des tuyaux qui sont dans la dalle, qui sont en train de casser, du coup on doit refaire toute la plomberie. On va aller de la démolition jusqu'à la finition. Et puis je vais vous montrer toutes les étapes. Vous allez suivre avec nous en fait la rénovation de la salle de bain. Et on va commencer la démolition maintenant. Ensuite on va faire la plomberie. Et après on va pouvoir commencer à casser le carrelage parce qu'il y en a du sang au plafond. Voilà, je vais vous faire des petits plans aussi pour vous montrer le avant de la salle de bain. Et comme ça vous pourrez un petit peu mieux vous situer. Ok, donc là on a fait une super découverte, c'est que non seulement c'est une cloison pépant, mais en plus il y a eu des infiltrations d'eau tout autour du bac à douche. Et donc du coup il va falloir qu'on trouve un stratagème différent parce que de base je devais passer mes tuyaux d'eau qui sont derrière ce mur jusque là pour aller sous la baignoire. Et sauf que du coup je ne peux pas, et donc il va falloir qu'on trouve une nouvelle solution. Doucement, parce que si tu viens avec le bâton, on est dans la merde. Après une bonne journée de travail, on en est rendu là, on est vachement content parce qu'on s'attendait à avoir beaucoup plus d'imperfections sur les murs du fait d'enlever le carrelage avec le perfo, mais franchement on s'en est vachement bien sorti, il restera que la colle à carrelage à gratter. Et maintenant je vous laisse la moi du passé vous expliquer le nouveau planning. Donc il nous reste le sol à casser et aussi ce mur là, parce qu'en fait il est complètement mort en dessous. Et donc je pense même qu'il est mort sur la totalité de la hauteur. Et du coup, on va l'abattre pour pouvoir ensuite construire une nouvelle cloison qui sera plus saine et étanche.
Bon, là il faut que je vous explique pourquoi Enzo se prépare avec une meuleuse. Tout simplement parce que derrière la cloison, on a le chauffe-eau, qu'on ne bouge pas, et donc il faut désolidariser les carreaux sous le chauffe-eau de ceux qu'on va casser. Avec la meuleuse, il vient enlever le joint qui les relie, et du coup ça va permettre lorsqu'on va casser ceux qu'on doit casser, que ça n'impacte pas sur ceux qui sont au chauffe-eau. Allez, c'est bon, on a enfin réussi à péter tout le carrelage, donc mur et sol compris, comme vous avez pu le voir dans les timelapses précédents. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque donc du coup au mur qui est juste derrière. Je vous l'ai montré, il est complètement pourri et donc du coup on va devoir le tomber. Il y a une petite spécificité, c'est que les nourrices d'arrivée d'eau sont cachées juste derrière ce mur et donc du coup on va devoir le faire tomber en 2 temps pour nous permettre de protéger les nourrices et les arrivées d'eau et de ne pas en fait les abîmer parce qu'on préserve l'arrivée d'eau générale de la maison mais on refait toutes les arrivées d'eau de l'intérieur de la maison, donc tout ce qui va être salle de bain avec lavabo, douche, baignoire et évidemment la cuisine. Mais d'abord il faut enlever tous ces petits sacs à gravats. On a déjà fait un aller-retour à la déchetterie ce matin, on va de nouveau charger le camion et comme on est dimanche, on ne peut pas aller le déposer à la déchetterie, donc on ira demain matin. Voilà, c'est ça qu'on veut. Bah, c'est la première fois qu'on a un angle aussi grand. Bonjour. Bah ça y est, on va enfin péter ce mur là, c'est le dernier truc de la démolition qu'on doit faire. Si quand même après on va devoir gratter toute la pelle à carrelage, sol et mur, mais c'est le dernier gros truc qu'il faut faire. Et après ce sera quand même beaucoup plus agréable comme démolition. Voilà. Ça fait peur, c'est très proche de notre GPM. Et on n'oublie pas les EPI. Enfin fait tomber le mur, donc là on a les nourrices de la plomberie, je vais vous le montrer d'ailleurs parce que c'est quand même assez intéressant. De toute façon là on va pouvoir enfin s'attaquer à la plomberie. On va refaire donc toutes les arrivées d'eau sauf 2 en particulier, c'est l'extérieur et le chauffe-eau. Parce que l'extérieur je ne peux pas en fait le retracer tout simplement
parce qu'il passe par la cuisine, puis ensuite il va dehors. Et donc du coup ce serait trop compliqué à faire, donc pour l'instant on le laisse comme ça. Et celui-ci on ne le fait pas parce que c'est le chauffe-eau qui fait en fait juste ça. Et donc si jamais il vient à casser, on aura tout simplement à le remplacer, alors que là ça nous priverait d'eau. Et donc du coup on s'économise quelques efforts on va dire. Mais du coup là ça y est, on va pouvoir partir sur la plomberie et aussi le déblayage de tout ça. Parce que là il y a du travail. Bon, là je vous épargne le son catastrophique de cette vidéo, déjà qu'on n'a pas une belle luminosité et que la qualité de la vidéo va être quand même assez mauvaise. Je vous explique. En gros, j'étais en train de vous dire que suite au mur qu'on a fait tomber, puisqu'il était pourri, on a découvert qu'il y avait une sorte de trou d'environ 10 cm parce que la cloison a été posée avant la dalle finale. Et donc du coup, il faut qu'on rebouche ça avec du béton et c'est ce que vous allez voir de suite. Putain, je vais tomber. Je suis pas la meilleure cadreuse, hein, désolé. Tu veux que je fasse des effets de vas-y. Waouh, t'es allé trop vite pour moi, j'ai pas suivi. Again, come on boy. Ok, je l'ai celle-là, je l'ai. Qu'est-ce que tu travailles bien. Tuto, comment faire du ciment à son amoureux. Tu as des origines portugaises ou pas? Non. Ah, c'est peut-être pour ça alors. Non mais je me demande. Et bonjour, donc hier soir on a coulé du béton, vous avez eu quelques extraits sans trop de lumière malheureusement, mais du coup voilà, on a coulé le béton pour le trou qu'il y avait ici. Donc le béton n'est toujours pas sec, voilà, c'est une super nouvelle puisque ça va nous empêcher d'avancer. Aujourd'hui on était censé poser cette cloison là et surtout on était censé commencer les arrivées d'eau, les nouvelles arrivées d'eau qui donc partiront d'ici et iront dispatcher la cuisine et les différents points d'eau de salle de bain. When the sage brings the rite of spring, morning dove and the sparrows sing. The sun will bring reborn. Clocks are creeping on the wall. Swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw. Reborn in the warm of the spring. Across the plain, red-winged blackbird, soft refrain, reborn in the warm of the spring. I recall everything once more.
Maintenant, on va devoir tout ranger, hop, et tout nettoyer. Maintenant qu'on a tiré les arrivées d'eau à peu près comme il faut, je m'occuperai du reste milieu de semaine parce que là, donc, on est lundi. On rentre à la maison ce soir et je reviendrai, pardon, mercredi pour pouvoir retravailler. Donc, du coup, là, on nettoie, on aspire et ragriage. Comme ça sèche pendant qu'on n'est pas là. As the winter comes to pass, every one of us is home at last. Every leaf, every blade of grass reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more. Bonjour à tous, ça y est, on est mercredi. La dernière fois, on s'est laissé sur le ragréage, donc là, il est tout sec. Je vais le protéger avant de commencer ma journée, qui va être constituée essentiellement à la préparation des murs. Donc là, actuellement, on a de la colle à carrelage. On peut le voir, je vais vous montrer les plans de toute façon après. Donc on a de la colle à carrelage qu'il va falloir que je gratte sur tous les placos pour me permettre ensuite de pouvoir venir enduire les murs là où il y aura de la peinture et reboucher les gros trous là où il y aura du carrelage. Allez, ce mur-là et celui-ci, c'est terminé. Il n'y a plus aucune colle à carrelage. Il y a encore quelques imperfections, donc ça, c'est ce que je viendrai boucher au MAP. Ici, il y a eu des traces d'humidité parce que derrière, il y a les toilettes. Il y a eu une fuite d'eau il y a quelques temps. Et en fait, l'humidité est restée emprisonnée à cause du carrelage. Donc le mur est sec, mais malheureusement, il y a des traces. Donc ça, je vais devoir les nettoyer avant l'enduit. Pareil pour ici. Et puis, je vais pouvoir m'attaquer donc au reste des murs. J'en ai marre. J'ai littéralement un bleu ici. Donc je croyais que ça allait être une ampoule, pas du tout, c'est un bleu. Tellement j'ai frotté. Je déteste la plomberie, je déteste ça.